Bonjour. Salut tout le monde. Salut. Ah non, c'est là. Hop. Salut Kali, ça va? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Je vais vous dire un événement qui s'est passé. Ma page a été ouverte, Calliope Gaming est sur YouTube maintenant. Ouais, ok. Il y a Calliope Gaming qui est sur YouTube maintenant, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour du Paris ludique. Tous ensemble, on est samedi, il est à peu près 10h15. Il y a déjà énormément de monde qui arrive, mais d'ici une heure, je pense que la queue sera totalement absorbée. Du coup, je vous propose qu'on fasse un tour tous ensemble pour aller voir un peu l'organisation qu'ils ont mis en place. On va faire le tour dans ce sens-là. Ça va, il fait beaucoup moins chaud que la dernière fois que je suis venu, mais à mon avis, ça va monter. Comme d'habitude, en ouverture de stand, il y a variantes jeux dans tous ces états. Ils sont toujours placés juste après l'entrée, donc on a l'habitude de les y trouver. Ensuite, on va commencer à avoir la partie stand d'Asmodée avec un espace spécial pour les aventuriers du rail et Day of Wonder. Et donc ensuite on va commencer à retrouver les licences d'Asmodée avec T42. Bon, on est sur une zone, le Paris ludique c'est un espace qui est dédié aux jeux de plateau notamment, donc vous ne trouverez pas de Star Wars Légion, vous ne trouverez pas de X-Wing, vous ne trouverez pas de jeux de figurines en fait. Hein. En tout cas pour l'espace d'Asmodée, ça n'est pas exploité comme tel. Il y a la Crazy Town. On va faire un tour avec Calliope à tous ces jeux là. Elle va kiffer. Voilà, donc des licences que vous connaissez, Azul, Paléo bien entendu. Enfin tout ce qui est couvert par la gamme Takeo. Tout ce qui est couvert par la gamme d'Asmo. Il y a Not Alone qui a un petit stand aussi et Pesao. Et il y a Calliope qui m'accompagne au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Alors, comme d'habitude, ici vous avez un plan. Les plans sont distribués au début. Donc là, on est passé ici. On va faire Asmodée. On va se diriger jusqu'à chez Mythique. Ensuite, on fera le tour. Alors, vous voyez, là, au niveau de ce gros cœur densifié, là, je ne pourrais pas faire grand-chose. Hein. Je vais traverser comme ça et puis je vais essayer d'aller me perdre là au milieu. C'est juste pour vous donner un petit peu l'ambiance. Je pense qu'on ira voir Yellow et puis sans aucun doute Lucky, parce qu'ils sont quand même partenaires de la page et on voudrait leur faire un petit bisou. Et en chemin, je vais me débarrasser de mon petit dragon qui veut aller jouer au Rubik's Cube. Harry Potter. Qui est présent ici. On va avoir aussi Pitch Out, Critical. Ici on a un stand qui est sympa de Space Cowboy qui est dédié à Splendor mais surtout à Unlock. On se fera un Splendor Marvel si tu veux. Non, t'en as marre. Tu as trop joué. On a All Tree, on a toujours Ganymede. Ganymede dont la dernière extension de mémoire est Moon. Je ne sais pas s'ils ont sorti. Ah non, il y a Demeter maintenant qui est sorti. On va avoir aussi la présentation de Iki et de Galileo. Voilà. On va avoir du Capitaine War et du Ratapolis. Ensuite, on a Hiroba. On va avoir un stand Ravensburger. Je trouve ça plutôt sympa que Ravens soit présent. Et notamment avec la licence Villainous, qui moi est une licence qui m'intrigue particulièrement. J'en ai entendu du bien. Là, il y a la Watteau. J'en ai entendu du bien, puis j'en ai entendu du moins bien. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Comme la dernière fois,
Il y a Ludosport que j'avais déjà couvert en 2019, la dernière fois que j'étais venu. Donc ce sont nos chevaliers Jedi qui font du sport, qui font des combats qui sont extrêmement codifiés ils font des tournois et tout, c'est la super classe. Tiens, on va aller jeter un œil à origami. Tu vas aller voir les origamis, voir ce que c'est? Ou tu veux que je te dépose directement à Rubik's Cube? Allez. Allez, mademoiselle va aller se poser à Rubik's Cube. Je vais quand même aller lui donner les consignes de sécurité. Donc Rubik's Cube, c'est un espace où on peut jouer à des jeux. Le loot, tu restes là le temps de mon tour. Si t'es pas là, t'es à côté de l'extraterrestre vert. On est d'accord? Hein? Je te fais confiance. Hein? À tout à l'heure. Mauvais père que je suis, qui abandonne sa fille. Ici magasin, qui est là tous les ans aussi, avec un gros rayon Conquest. Conquest, on en reparlera sur la page, puisque quand je serai sur Besançon, je ferai une vidéo exclusive. Ah non, mais c'est un stand Conquest. C'est un stand de Conquest. Donc moi, quand je serai de retour à Besançon, je vais traiter le sujet, puisque la communauté là-bas est quand même pas mal développée. Et qu'ils ont décidé de miser sur le jeu. C'est un jeu de bataille en mode Game of Thrones, avec des figurines qui ont excessivement monté en level de qualité. Contrairement à la boîte de start qui n'était pas faux folle. Après derrière ça a vraiment fait fort. Bon, il y a nos amis de Trick Track qui sont là également. Voilà. Hop. Ici on a BlackRock qui est présent. On a Fiesta de los Muertos, qui est un jeu qui a pas mal cartonné quand il est sorti. Voilà, là on arrive dans la zone où il y a énormément d'exposants. Je dois avouer que de mon point de vue c'est moins lisible que l'année dernière. Je trouvais que l'année dernière c'était vraiment bien rangé. Là je pense qu'il y a beaucoup de petits exposants, du coup ils ont fait plein de zones. Vous voyez, là c'est un peu la forêt dense quoi. Il y a presque un exposant par petit toit. Et je dois avouer qu'on s'y perd un petit peu. J'ai croisé Pete. Je ne sais pas si on le reverra pour qu'il vous fasse un bisou. Bien, voilà. Messieurs, je passe vous voir dès que j'ai fini ça. Vous voyez, elle est peut-être connue, hein. Hop. Faites juste un... Pete, un petit bisou. Pour la commune, merci, excuse-moi, c'est pas très poli. Là, on a le stand de Mythique avec Super Fantasy Brawl. Et puis, on va avoir un Astir, évidemment, puisque, je rappelle, il me semble que le pledge n'est pas clôturé. Donc, il doit encore y avoir la possibilité de pledge un Astir. Voilà. Ensuite, on va avoir Atalia, qui est venu ouvrir également un stand. Plutôt classe. Ici on a Crime et Omega et Imperium 5. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, puisqu'ils sont juste à côté, Fallen, qui est un jeu de cartes à collectionner exclusivement, créé par des Français. Et franchement, qui a une charte graphique qui est absolument hallucinante. Moi je kiffe. Et j'avais téléchargé l'application téléphone pour apprendre à jouer. Et je trouve que ça s'était super bien passé, j'avais un super feeling. Donc je pense que là je vais faire une bêtise, c'est pas trop le moment, mais tant pis, c'est pas grave. Je repasserai vous voir très vite. Merci. Voilà, donc Fallen, jeu de cartes à collectionner. Je suis de plus en plus fan de jeux de cartes, moi. Je trouve que c'est facile à transporter et tout, c'est compact, ça permet de faire plein de choses, donc moi ça me plaît bien. Origami. Donc là il y a un gros stand origami.
qui est aussi un jeu de cartes. Hein. Alors là, il y a Ecosphère qui se joue mal. Il est où Ah non, c'est Origames, autant pour moi. Je dis n'importe quoi. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Origames au cas où les Ouais, femmes ouais, ne le disaient pas. ouais. C'est Origames avec notamment le tournoi Camelot. Ça y est, je les remets. Le tournoi Camelot, vous avez toute une série de jeux. Le Roi c'est moi, Cryptid et surtout les Flammes d'Alderstein que j'avais présenté dans un expresso quand il était sorti. Et je ne vous en avais dit que du bien. Donc voilà, vous pouvez le retrouver là. Moi j'avais kiffé ce jeu. Oh, j'ai déjà montré. En fait j'en ai déjà parlé de votre jeu quand il est sorti. Ah ouais. Et j'avais vraiment trouvé ça super intéressant. Merci beaucoup Anthony. Je vous en prie. Voilà, donc ça super. Moi c'est un jeu qui me titille beaucoup. Et il y a Meurtre de sang-froid aussi qui est disponible. On va aller traverser la faune pour rejoindre le quai. Et comme ça vous donnera une vision un peu plus large de ce qu'on trouve. Je trouve que cette année, c'est encore plus familial que les années d'avant. Alors c'est sans aucun doute trompeur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est comme je viens avec Calliope, dont je rappelle, elle a 8 ans, je suis plus sensible aux jeux pour enfants que d'habitude. Et donc, j'en vois beaucoup plus, quoi. J'ai tendance à en voir beaucoup plus. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Vous voyez là, on a... les jeux de cochons, avec des petits cochons gonflables qui sont là, ils sont trop mignons les petits cochons gonflables. Et là vous avez vraiment des jeux pour les tout petits. Donc vous venez en famille, sans aucun problème au pari ludique. Ça je le dis tous les ans, mais ça se vérifie plus que jamais. Là il y a Didacto. Là on va avoir... un stand de jeux éducatifs, donc on va forcément retrouver tout ce qui est les licences ABBA, que moi j'aime bien, parce que c'est avec ça que Calliope a commencé à jouer. On va avoir les Logic Farm qui sont vraiment pour les tout petits. Hein. Ça c'est tous des jeux d'entrée de gamme 4 ans, 6 ans et puis même avant. Donc voilà, bonjour. Avec une belle team pour les représenter. On a un stand exclusif ABBA, forcément, qui est là. On a l'excellent stand de chez Smart Game. Alors Smart Game, moi j'aime beaucoup, j'en ai déjà acheté pas mal à Calliope. C'est eux qui font le petit chaperon rouge notamment. Donc c'est des jeux de logique en fait, vous avez un petit livret comme ça. Tac. Et en fait vous devez reproduire la situation. Alors ça c'est la solution. Hop là. Voilà. Là en fait, le petit chaperon rouge doit rentrer dans la maison et il ne doit pas croiser le loup-garou. Donc en fait la situation c'est ça. Le loup-garou rentre dans la maison, le petit chaperon rouge rentre dans la maison. Et vous avez des cercles comme ça et ça permet à l'enfant de développer son esprit spatial. Alors ils ont peut-être un peu usé le sujet puisqu'ils l'ont sorti sous tous les formats. Mais franchement pour les tout petits, c'est vraiment intéressant. Ça leur permet d'exploiter des compétences qui sont plutôt sympas. Calliope n'a pas manqué de voir le site qui est ici. Voilà. Il y avait une petite fée et tout. Donc c'est France Barnums. Ah bah tiens. T'as déjà changé d'espace. Ouais, j'avais pas. Et je te cours pas après, hein. C'est soit ici, soit à côté. Hein. Ouais, je sais, regarde. Ok. Vous avez vu comme il faut que je me... C'est toi qui l'as fait? Oui. C'est toi qui l'as fait? J'ai un cadeau aussi. Il y a un cadeau, avion les gars. qui est super simple à faire. On a passé moins de 45 minutes à deux pour le faire. Non. Et voilà. Comment Calliope, ça, non tranquille. On refuse pas un cadeau. Voilà le cadeau de l'espace.
Bon, je te retrouve ici dans 5 minutes. Bon, elle s'éclate, elle mène sa vie. Voilà, c'est Calliope en même temps, on n'en attendait pas moins, hein, évidemment. Voilà, beaucoup de jeux enfants. Il y a quand même des jeux experts. On va retrouver Attrape-Rêve, on va retrouver le monstre des couleurs. On va retrouver le coin des petits joueurs. Ça, c'est super. C'est un espace qui est fait pour les tout petits, sous une tente. Et donc là, on a vraiment un espace pour les enfants, pour les bébés. Vous voyez, il y a une petite piscine à balles et des jeux vraiment avec des animateurs et tout qui s'occupent des tout petits. Alors, c'est pas une garderie non plus, hein, mais l'idée c'est de proposer un espace vraiment pour les tout petits. Donc là, on est loin de Calliope, mais il y a une époque, elle venait là. Bonjour. Super ambiance comme d'habitude, tout le monde est cool. Les jeux de demain qui sont ici, j'ai pas vu s'il y avait la brocante habituelle. D'habitude, il y a toujours une zone avec la brocante. Bonjour, je vais te poser la question. Elle est à l'entrée comme d'habitude. Ah d'accord, merci beaucoup. Merci. En fait, ouais, parce que tous les ans, il y a une brocante aussi, avec des jeux d'occasion. Je terminerai la vidéo par cet endroit-là. La dernière fois, j'avais commencé par celle-ci. Voilà, Your Game, Your Story. Donc nos amis de Lucky Duck Game. Vous allez notamment retrouver une belle PLV de bestioles en guerre que j'ai présentée hier. Et je vous remercie de l'accueil pour bestioles en guerre d'ailleurs, parce que on doit pas être loin des 1000 vues déjà là, d'avoir passé les 1000 vues. Donc c'est pas mal pour un jeu qui normalement n'est pas un jeu destiné à ma page. Je rappelle accessoirement que c'est eux qui ont fait Dune, Dune Imperium et l'avènement d'X que vous avez pu voir jouer également chez moi. Voilà. Donc excellent Dune. On va avoir du Chronicle of Crime, le Kids. On va avoir du Chronicle of Crime classique. Et on va retrouver Destinies qu'on avait également présenté sur la page. Et accessoirement, voilà, vous retrouverez également toutes les licences Chronicle of Crime 2400 qu'on a présenté également sur la page, le Chronicle of Crime Time, et puis Dune Imperium. Si vous êtes en manque de Dune, c'est maintenant. Voilà les petits loups. Hop là, allez, c'est parti. Ici, Seven Wonders, avec la version duel et tout le tintouin. Ici, Stranger Things, la licence du moment. Salut, ça va? Il y a même de la peinture, vous voyez? Il y a du monde, hein? Tout le monde est là, Just One. Là, on a un super jeu de fléchettes. Ça, c'est top, ça. Ça, je vais m'essayer tout à l'heure. Et puis voilà, on arrive à mon point de départ. Ah bah oui, voilà, elle est là, évidemment. La brocante à jeu, qui est là tous les ans. Donc voilà. Bon, je retourne pas la caméra parce que la façon dont je suis en train d'enregistrer, c'est avec les stabilisateurs et je peux pas retourner la caméra. Il s'est pas fait. Hop. Je vous fais un coucou. Je vous dis de nous rejoindre. Moi, je pensais pas rester longtemps. Mais vu la façon dont Calliope est en train de s'éclater comme une malade, je pense quand même que je vais rester un petit bout de temps. Voilà. C'est fini pour moi. Je vais profiter. Vous savez que maintenant, c'est un peu comme ça que je vois les choses. J'aime bien venir sur les événements pour les couvrir pour vous. J'aime bien aussi y être pour en profiter. Puis là, je suis accompagné de ma petite fille, alors c'est vraiment le top. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.